Gloire à Dieu. Je voulais lire un passage que je vais lire maintenant, que je cherchais, je l'ai trouvé. C'est Jésus qui parle dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 35. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Pour un peu de temps. La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière. Afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne s'ennuie pas. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Et le texte dit, Jésus dit ces choses, puis s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles que Jésus avait fait, en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Et ça, quand même, il y a des choses qui me surprennent encore aujourd'hui. On dirait que cette lecture, on n'a pas du tout la faire. Je ne sais pas si ça me fait quoi. Quand on la lit, on n'a jamais lu. Pourtant, c'est Jésus qui parle. Et le mot qui intervient, c'est surtout celui-ci, dans tout ce qu'il a dit. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Vous parlez de Christ qui est caché. Voilà. Donc, je vois que c'est compréhensible ce que je veux dire, parce que il y a assez de textes dans la Bible pour le prouver. Et lorsque j'étais là chez moi, j'ai pris quelques notes comme ça, de quelques pensées qui me sont venues comme ça, et je vais les ajouter à ce que je vous dis ici. Je dis ceci, l'importance de savoir à qui ou à quoi nous avons cru, ou à quoi nous nous sommes convertis, à qui ou à quoi. On nous a proposé tellement de choses. Tu auras la réunion, tu fais ceci, tu auras ceci, tu auras ceci, tu auras cela, tu auras cela. Donc après, quand on vient à la réunion pour y va dans ce sens-là, nous ne sommes pas convertis à qui, mais à quoi. Parce que quand ces choses, après, ne sont pas dans le courant de notre vie, il y a une déception. Il y a une déception. Parce que Jésus n'est pas quoi, il est qui. Et c'est ça qui est important. Alors, je vous lis encore quelques passages dans la parole de Dieu, surtout celui-là, qui est clair. C'est l'évangile de Marc, chapitre 7. Il est dit au verset 24, Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Donc il y a comme une contradiction. Jésus va dans un endroit, et il va dans un endroit, et il va dans une maison, désirant que personne ne le sût. On ne comprend pas, donc il ne veut pas qu'on le trouve, quoi. Non, mais c'est normal. Parce qu'il a cherché et cherché. Et le Seigneur veut savoir quel est l'intérêt que nous avons pour lui. Pas pour ce qu'il donne, Amen, mais pour ce qu'il est. Amen. Et le texte qui est là-dessous, il te fait comme ça, écoutez, c'est écrit comme ça. Mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée par un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Elle l'a trouvé dans un endroit où il était caché. Et quand il l'a trouvé, il y a eu la contradiction même avec eux. On ne va pas rentrer dans les détails, mais le Seigneur est en discussion jusqu'à ce que cette femme arrive à un niveau. Quand le Seigneur lui a donné un mot terrible lorsqu'il l'a trouvé, je vous le dis de suite, il dit il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, de le donner aux petits chiens. Alors, je le cherche, j'arrive à le trouver, et quand j'arrive devant lui, je suis contrarié. Mais écoutez bien, quand on trouve Jésus, on trouve la contradiction. Il n'est pas d'accord avec notre façon de voir et de croire. Il vient bouleverser toute notre croyance.
Et quand ça ne marche pas comme ils croyaient que, eh bien, ils disent je ne suis pas bien. Non, parce qu'on n'est pas rentré dans la réalité de ce que Christ a dû faire. Écoutez, il quitte son pays. Il va dans un endroit qui s'appelle ici. Donc, en réalité, il part dans notre endroit pour aller dans un autre endroit. Et quand il arrive dans cet endroit, il est caché. Donc les gens, cette femme sait que Jésus est dans les liens. Alors, je comparais ça à ce qu'on dit souvent quand il y a une réunion, Jésus est au milieu de nous. Ben oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Jésus est dans Tyr et Sidon, il y est. Mais pour cette femme, ce n'était pas suffisant que Jésus soit au milieu de nous. Est-ce que vous comprenez ce soir? Quand on dit Jésus est au milieu de nous, on dit mais ça c'est pas au milieu de nous, mais il faut le trouver dans l'endroit où nous sommes. Je vous promets qu'à chaque réunion, nous avons le devoir de chercher Jésus, de le trouver même dans la réunion. Parce que pour certains, il restera caché, parce qu'ils ne sont pas intéressés par lui. Ils sont intéressés par le même de la réunion. Et par des choses qui étaient à eux. Quand on fait le choix de Jésus, je disais, voilà ce qu'a dit le Seigneur. Matthieu 11, 25. Je te loue, Père, oui, je te loue ici, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu les as révélées aux enfants. Vous vous rendez compte que pour les choses de Dieu, il faut une simplicité d'enfant pour pouvoir le rencontrer. Vous vous rendez compte pourquoi il est venu? D'abord, il dit, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous allons nous en rendre compte vite fait ici par rapport à l'examen qu'on doit faire de nous-mêmes. Savoir à qui nous avons cru ou à quoi nous avons cru. Il va y avoir, il est important que nous le fassions, parce que la Bible en parle, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Comment ça? Je vais baptiser. Non, il faut savoir si nous sommes dans la foi, dans la confiance totale, dans la foi qui joint dans ce mot confiance et fidélité. Elle peut se traduire comme ça, la foi. Et c'est comme ça qu'elle est traduite en réalité. Quand quelqu'un dit j'ai la foi, ça veut dire je suis fidèle et j'ai confiance. Parce que dans la foi, il y a le mot fidélité. Il y en a qui ont levé le mot fidélité pour dire je crois en Dieu, mais il y a des mots qu'on sait. Il faut que nous comprenions que notre foi par rapport à la croyance, et quand nous venons au Seigneur, quand nous faisons des démarches vis-à-vis de lui, dans tous les passages que je vous cite ici, vous allez vous en rendre compte que la Bible dit qu'à un moment donné, il rentra dans une maison, désirant que personne ne le suivait, cette femme l'a trouvée. C'était pas suffisant pour elle qu'on sache que Jésus était à Tyr et à Sidon. Il dit ça m'apportera rien de savoir qu'il est là. Il faut que je me fasse un passage, c'est ce qu'a dit une femme. Vous avez entendu cette femme qui était malade, qui avait tout dépensé par les docteurs. Et quand elle a su, cette femme, que Jésus-Christ traversait la ville où lui il était, elle s'est fait un plan spirituel dans son cœur. Il dit, j'irai vers lui, et si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Donc, tout en sachant qu'il était là, elle savait, qu'il fallait qu'elle fasse la démarche de trouver celui qui était là. Vous savez pourquoi souvent, même je parle sur les chrétiens, certains ne sont pas satisfaits de la réunion, parce qu'ils ont participé à une réunion sans chercher celui qui était l'auteur de la réunion. Si nous décidons de venir dans une réunion pour être bénis, on est bénis. Mais si on vient comme ça, qu'on est allé au supermarché, qu'on a été au marché, qu'on arrive ici de la même façon, non, c'est pas le même endroit ici. Non, ça n'a rien à voir avec le marché, ça n'a rien à voir avec le supermarché, ça n'a rien à voir avec ce que nous faisons d'habitude avec nos familles, ça n'a rien à voir. Ici, c'est l'endroit où nous pouvons trouver le Seigneur. Ici, il y a des textes qui
entre en action, qui ne sont pas dans un supermarché, ni sur le marché, mais tout simplement que les doux et agréables pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu agit. C'est là que Dieu agit. Il y a toujours des contradictions quand on va dans un endroit. Cette femme, certainement qu'elle a eu des contradictions quand cette femme qui était malade, je parle d'elle maintenant, on revient à cette femme qui a fait un plan pour toucher le bord du vêtement de Jésus-Christ, pour aller jusqu'à lui. Il y avait des centaines de personnes autour de lui. Il a fallu qu'elle se lève, qu'elle prenne une décision et qu'elle se fasse un chemin. Si au premier contact des gens, elle se serait dit, bon, le Seigneur est là de toute façon, hein. Elle n'était pas guérie. Il a fallu qu'elle affronte tout ce qu'elle devait affronter. Alors j'ai imaginé les gens qui peut-être sont venus devant elle, en les poussant, en arrivant. Et devant elle, ils trouvent par exemple quelqu'un à qui elle ne parle pas. C'est pas écrit ce que je vous dis, mais ça arrive chez nous, ça. On dit, je m'approche de lui, mais il y a quelque chose qui me contrarie, c'est la personne que tu as vue qui te contrarie. Parce qu'à la même vie, nous pouvons rencontrer des choses qui ne vont pas nous aider, mais au contraire, qui vont nous engager à prendre une décision, comme a fait le choix. Oui. Sinon, on arrête la réunion là, et certains rentrent dans la réunion et disent, bonne réunion. Ils n'ont pas fait la démarche de se frayer un chemin dans la réunion pour trouver ce qui était le principal dans la réunion. On peut quitter une réunion sans avoir rencontré Jésus de la réunion. Quel dommage. Elle n'y sera plus peut-être cette réunion. Vu les temps qu'on vit, je ne vais pas parler de ce que vous vivez, je ne cherche pas à faire peur aux gens, mais je vais dans l'évidence, oui. Nous sommes réellement dans les temps ici. J'ai téléphoné avec des frères pour savoir à peu près qui en savent plus que moi sur ce sujet. Il m'a dit normalement, vous savez, l'église peut être enlevée avant que la guerre éclate ici. Voilà. Alors je me demande quel est le temps que nous avons pour prendre des décisions. Quand vous imaginez qu'il y a des gens qui ont fait des expériences avec Jésus. Je l'ai marqué sur un papier ici. J'ai marqué 2 ou 3 personnes qui ont fait des expériences. Le paralytique a ici de Bethesda. Jésus lui veut être guéri. Vous connaissez l'histoire. Il lui a dit, j'ai personne pour me jeter dans l'eau ici, parce que alors Jésus prend ton lit chez toi. Et après Jésus s'en va, il s'est pas guéri. Il prend son lit, mais comme c'était le sabbat, les pharisiens lui disent, tu n'as pas le droit de prendre ton lit. C'est le sabbat. Et qui t'a dit de prendre ton lit? Et lui il répond, je ne sais pas. Donc vous comprenez bien qu'avec une expérience normalement comme ça, il devait le connaître. Donc vous comprenez bien qu'avec certaines expériences qui ne sont pas des expériences spirituelles, on ne le connaît pas encore. Avec l'expérience qu'il fait. C'est-à-dire qu'il ne le connaît pas pour un intérieur. Mais après, il le connaît après quand il va au temple. Et quand il le rencontre là, il le connaît. Alors lui, il a été guéri. Il dit, oui, Seigneur. Maintenant, il ne pêche plus. Là, c'est la rencontre. La vraie rencontre. Ce n'est pas la bénédiction de l'homme qui n'a pas marché pendant je ne sais pas combien d'années, je crois 38 ans, à peu près. Donc, rendez compte. Si c'est pas, ne connaît pas Jésus, 38 ans après, qu'est-ce qu'il a fait? Attends, je vais m'intéresser. Mais le corps n'est pas intéressé par la spiritualité. Vous entendez? Même le corps dans l'intérieur de la chair, il y a une guérison. Le Seigneur est venu pour l'esprit. Et c'est pour cela qu'il ne le connaît pas en réalité. Mais quand est-ce qu'il le connaît? Quelques instants plus tard, il va au temple. Là, il rencontre Jésus, il parle avec Jésus. Et Jésus lui dit, tu as été guéri. Il dit, va et ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire.
pire en moi. Mais de quoi tu parles en réalité? Il a compris de suite ce qui était le pire. Si tu ne peux pas être enlevé, tu ne peux pas être sauvé. Et que certains de leurs péchés ne sont pas encore pardonnés. Je ne sais pas quelle est l'expérience que vous avez fait avec Dieu. Mais après, à force, on se rend compte qu'il faut faire un bilan, il faut le faire vite fait, ce soir, en un instant. Vu la situation, j'ai téléphoné à plusieurs de mes petites filles, de mes petits-fils, parce que je dis, il faut que c'est comme ça que j'avais. Pressant. Je dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Allez vous trouver à lui. Et dites-lui simplement, Seigneur, sauve-moi. Amen. Seigneur, sauve-moi. Vous voulez qu'il soit différent, une prière comme ça? N'avons-nous pas besoin de rentrer dans la simplicité, de mettre tout en oubli de ce que nous étions, de ce que nous avons, notre bataille, de ce que vous voulez? Et dire, Seigneur, à quoi je me suis converti? Ou à qui? Il y a une contradiction chaque fois qu'on fait une démarche vis-à-vis de Jésus. Il y a une contradiction. Une contradiction parce qu'il peut avoir un problème dans le foyer, il peut avoir des enfants, il peut avoir beaucoup de choses comme ça. Et il y en a quel âge de suite? Où est besoin de lui? C'est vite fait ça, hein? Je ne prie plus. Je ne lis plus. Ça va t'aider, ça, tout ça. Et quand quelqu'un n'est pas bien, vous allez remarquer, pas pour ceux qui sont au fond, mais ça pour ça. Mais quand on n'est pas bien, on se met un peu au fond. On ne veut pas se mettre en avant. On a presque peur qu'on lui dise la sœur va témoigner, le frère va prier. Ça ne fait pas ça. Oui, parce que je peux gagner. Ça veut dire quoi ça? Logiquement, écoutez bien, on parle ensemble, non? Écoutez, si vous allez aux urgences, par exemple, si vous allez aux urgences, si vous allez à Perpignan ou ici, je ne sais pas, c'est pareil, je crois. Vous y allez avec eux à 1h du matin, vous sortez à 2h du matin. Hein? On dit qu'il faut attendre, il faut attendre. Imaginez que vous allez aux urgences et quelqu'un vous dit, prenez-moi ma place. Ah oui, tenez. Je vous mets devant de suite. Oui, non. Pourquoi? Parce que c'est les urgences, c'est un problème qui est malade. Alors, prenez-moi de suite. Quand on n'est pas bien avec Dieu, pourquoi on se devrait? C'est les urgences. Jésus nous dit, il y a la place pour tout le monde dedans. Il dit, je vous prends tous ensemble. Il n'y a aucun autre qui fait ça. C'est la solution pour tous. Mais parce que les gens ont un évangile qui ne veut pas être contrarié. Cette femme, elle a fait la démarche pour aller jusqu'à Jésus. Et je suis convaincu que pour aller jusqu'à lui, il y a eu beaucoup de gens qui l'ont rencontré. Beaucoup de gens qui l'ont rencontré. En un homme, on peut rencontrer beaucoup de choses quand on fait la décision d'aller vers lui dans la réunion. C'est qu'il faudra que tu mettes des choses en règle. Parce que devant toi, vont se présenter. Non pas des accusations, il y a un accuse, non. Le Saint-Esprit te condamne. On peut faire une différence. Hein? Quand Dieu veut nous faire mettre en règle, ce n'est pas le diable. Hein? Le Saint-Esprit, le diable accuse toujours tout le monde. Non, si tu as péché, il dit, c'est le Saint-Esprit qui te convainc qu'il ne faut pas pécher. Il fallait que tu demandes pardon à la dame ici ou monsieur là-bas. Il faut le faire parce que le Saint-Esprit est en train de te convaincre. Ce n'est pas le diable qui t'accuse là. Non. C'est le Saint-Esprit qui te parle. Ne devez dire à personne, si ce n'est de vous aimer les uns et les autres. Il se peut qu'on peut rencontrer quelqu'un qui n'avait pas d'argent. Non. Et on va vers lui. Et tout d'un coup, on va lui. Vous allez faire un détour, vous retournez à la maison. Ça veut affronter. Arrange-toi un chemin avec celui qui est là. J'ai dit ce qui pouvait arriver pour aller jusqu'à Jésus. Quand on prend la décision, maintenant celui qui est au milieu de nous, c'est suffisant. Mais cette femme aussi qui a cherché Jésus jusqu'à ce qu'elle le trouve à la maison. Parce que cette femme avait un problème. Elle savait, cette femme, qu'il n'y avait que lui. Il n'y avait que lui qui pouvait faire quelque chose pour elle. L'évangile, c'est qu'il n'y a que lui. Pas simplement pour aller au ciel. Je sais que c'est lui pour aller au ciel. Mais vous comprenez bien que ce n'est pas simplement il n'y a que lui pour aller au ciel, mais il n'y a que lui qui peut arranger nos problèmes avant que nous allions au ciel.
il est parti nous préparer une place. C'est écrit. Et pendant qu'il est parti pour nous préparer une place, il nous prépare pour la place. Je prends le texte. Tu me prépares une place. Oui, mais je te prépare aussi pour la place. Parce que rien n'est pur. Rien de souillé ne rentrera dans le royaume des cieux. Amen. Nous ne nous acquérons pas des promesses et nous n'allons pas rencontrer le Christ encore. C'est un évangile un peu superficiel. On essaie d'apaiser notre conscience, c'est notre réunion. Mais vous comprenez bien que si cette femme avait fait pareil, j'ai été là où Jésus était, je me suis déplacé et Jésus était là, je la cherchais, mais elle l'a trouvé. Il ne peut rester caché. Je vous promets que Jésus ne peut pas rester caché, que quelqu'un le cherche réellement. Il a demandé pardon, j'ai fait l'expérience de ça. J'ai ressenti carrément un jour dans mon problème que j'avais, de mauvais moments que j'avais passés, où je priais réellement Dieu, pas n'importe quoi, je me disais, je pardon. J'ai prié, je voulais que la communion se rétablisse. Quand on demande pardon, c'est parce qu'on veut que la communion se rétablisse. Si on demande pardon comme ça, ne se rétablit pas d'accord la communion. Tu pars, il dit oui, mais il est tranquille, lui. Il ne m'a pas rencontré encore, il ne m'a pas cherché. Il n'a pas vu, il n'est pas venu devant moi encore. Il assistait qu'à une réunion. J'ai fait une expérience que je ne priais plus. J'étais là et je gémissais. Je vous promets que c'est ce que je veux dire. Il y a plus d'envie. Et Dieu le sait aussi ce que je veux dire. Au bout d'un moment, un soulagement, un poids total, il n'y avait plus rien dans mon cœur. Je me dis que comme si j'avais rien fait. L'expérience du vrai pardon. On a demandé pardon. On a cherché. Cherchez. Et vous trouverez. Frappez. Et on vous ouvrira. Demandez. Et vous recevrez. On va, on ne cherche pas, on ne frappe pas et on demande. Et non, il y a deux étapes à faire d'abord. C'est logique. Et on s'étonne. On s'est un petit peu suivi. Mais qui voulez-vous apporter nos problèmes? Vous êtes dans la salle d'attente, vous parlez avec les gens, ça n'arrivera pas vos problèmes, vous allez vous prendre le coup. Quand vous voyez le docteur, médecin. Le docteur dit oui. Mais c'est malheureux ce que je dis. Il dit pas pour tous. Chaque démarche qu'on pose nous amène, dans tous les exemples que je pourrais vous donner, je ne pourrais pas vous les donner tous, il y a toujours une contrariété dans la démarche. Il y a toujours un frein. Cette femme, je vous donne le résultat de suite. Elle s'est frayée un chemin, elle a poussé, elle a joué du coude certainement, elle n'a pas touché Jésus de l'épaule, le bord de vêtement. Donc certainement qu'il a venu se mettre à genoux pour arriver jusqu'à là. Elle est jusqu'à là, pousser les gens. Il y avait tellement de monde, même quand Jésus a dit qui m'a touché, les disciples ont été, tout le monde touche, Seigneur. Mais non, il y a quelqu'un dans la réunion, Il n'y a pas eu de manifestation particulière, mais il s'est levé dans son cœur. Il a dit, qui vous fait dans mon personnalité, dans mon caractère vif. Frères et sœurs, amis, qui ne peut pas avoir un caractère vif sur les chrétiens. Il faut faire le choix. Mais c'est plus oui, mais pas. Tout le monde a ses problèmes. Mais quand on sait qui est la solution, on dit, Seigneur, la réunion, je n'en manque pas. Tu peux venir ce soir. Nous savons les temps que nous vivons. Nous savons dans quel temps nous sommes. On n'a pas besoin de connaître toutes les prophéties. Je ne connais pas à peine quelques textes sur ces choses-là. Mais je sais qu'il vient. Je sais que ce qu'on vit est aux portes du retour de Jésus-Christ. Et je sais qu'à 1000 mètres dans Matthieu 24, quand ces choses commencent
son homme arrivait. Redressez-vous. Il dit d'abord, redressez-vous d'abord. Il n'a pas dû lever vos têtes. D'abord, redressez-vous d'abord. Ça ne soyez plus courbés. Ça ne tiendra pas si vous voulez lever la tête en restant courbé. C'est dans quel sens on se fatigue. Levez la tête. Je suis courbé. Un peu ça va, merci pour la réunion, Seigneur, après c'est fatigant. Il fallait que je commence par le commencement. Cherchez, vous trouverez. Et quand vous avez cherché, vous avez trouvé, frappez maintenant. Frappez. Insistons, frère, arrangeons notre problème avec lui. Laissons le système religieux qui nous tue. Une conscience tranquille. J'ai écrit sur le papier ici, on parle de Jésus avec qui on parle, on parle de Jésus avec qui on ne parle pas. On croit à un Jésus avec qui on ne parle pas. On croit à un Jésus avec qui on ne parle jamais. On ne parle jamais avec lui. Si, regardez-moi, Seigneur. Je sais que j'ai un combat sur ça. Je sais que Dieu ne veut pas ces murmures comme ça. Si, Seigneur, comme ça. Je sais qu'il ne veut pas ça. Je sais qu'il y a beaucoup plus que ça. Il y a un silence peut-être qui ne veut pas parler d'être avec lui que de parler beaucoup et pas être avec lui. Je sais que c'est quand quelqu'un rentre dans la présence, il y a quelqu'un qui l'aime. Moi, des fois, j'allais chez mon père à la maison. Il fallait que j'aille. Je montais, je rentrais dans la maison, je parlais pas fort, des fois, je parlais pas avec lui, des fois. Il était assis, on était comme ça. J'avais un frigo, le frigidaire, dans le passage devant, on était dans la vie. C'était suffisant pour lui. C'est ça qui est suffisant. Ce qu'on brème, donnez un coup de balai. Libérez-vous de systèmes religieux qui nous emprisonnent dans un endroit où on n'arrive plus à être spirituel avec Dieu. Chaque démarche qu'il y a vers le Christ, il y a des oppositions. Le jour où Israël a fait le choix de sortir d'Égypte, c'était entendu par la prière. Ça y est, il dit, je suis descendu pour vous délivrer. C'est bon. J'ai été voir Pharaon, je vous ai consulté à vous, vous êtes d'accord, vous sortez d'Égypte. Je faisais remarquer que, je vous l'ai dit déjà, que lorsqu'ils ont prié, ils ont envoyé un libérateur qui s'appelait Moïse, avec des miracles qu'il devait faire devant Pharaon, mais il les fait devant les anciens. Il ne va pas d'abord ce qu'il fait chez Pharaon. Il demande à eux s'ils sont d'accord de sortir d'Égypte. Parce qu'on veut parfois sortir de certaines choses, parce qu'on a des mauvais moments. Mais il y a une conversation qui s'établit. Et d'abord, Moïse va trouver les anciens. Vous avez crié à Dieu? Il dit oui. Mais écoutez, il m'est apparu, c'est bon, il n'y a pas de problème. Regardez les miracles. Il montre le bâton qui devient un serpent, l'eau qui devient du sang. Tout ça, c'est pour eux. D'abord pour eux. Et quand pour leur démontrer que Dieu les a entendus. Mais il leur pose la question. En un mot, vous voulez sortir d'Égypte? Parce qu'il y en a des gens. Et c'est ça qui est triste. C'est qu'ils voulaient sortir du problème, mais pas d'Égypte. Ils voulaient aller vers Dieu, mais garder le péché. Il y a là le principe de ce qui se passe dans le monde. La même façon de vivre, la même façon de parler, le même amour pour l'argent, tout ce que vous voulez, tout ce qui appartient au monde. Non, il y a qu'une seule chose qui intéresse quelqu'un. Quand on rencontre Jésus-Christ, c'est Jésus. Amen. C'est de lui que nous allons avoir besoin maintenant. De quoi croyez-vous qu'on a besoin? D'écouter des musiques? C'est le son de la trompette qui va entendre. Pas avec notre état. Pas avec notre façon de penser. Vous voulez que j'y aille, il n'y a pas de problème, il va trouver Pharaon. C'est pas de problème pour les pharaons. Et vous êtes d'accord? À vous, je vous demande votre permission. Est-ce que vous êtes d'accord, vous? Il dit oui. Maintenant, à Pharaon, je ne vais pas demander si vous êtes d'accord. C'est un ordre que je lui donne moi après lui. Le peuple est d'accord. Quoi que le salut mon peuple, t'es d'accord ou pas? Il ne peuple pas. C'est ça. Mais à partir du moment où je dis oui, Pharaon a redoublé. Maintenant, vous allez vous couper la paille tout seul. Tiens, depuis que j'ai eu la réunion, des problèmes plus qu'avant. Depuis que je suis dans la réunion, j'ai des combats plus forts qu'avant. Depuis que j'ai décidé
essayer maintenant de mettre ma vie en règle comme il faut, comme on est traumatisé, hein. Il dit, mais c'est de plus en plus difficile. Qu'est-ce que tu penses? Mais qu'est-ce que vous croyez, non? Mais vous savez, Christ, ça sera plus facile. Tu regardes ton caractère, tu vois que dans ton roi, dans ton roi, c'est le langage gitan de chez nous, ça. Bien sûr que on n'est pas intéressé. Qu'on ne veut pas le vrai évangile. Bien sûr qu'il le voit, ça. Il le voit en réalité, ça. Il le sait, ce qu'on veut. Il veut changer notre tempérament. La conversion, c'est faire un demi-tour. Hein. Ça fait marcher à l'envers de ce qu'on marchait avant. Hein. Ah oui, totalement. D'abord, quand quelqu'un marche à l'envers des gens, même de certains baptisés, il t'en fait pour haut. Parce qu'il marche à l'envers. Ce serait que les païens qui disaient ça, vous comprenez, parce que vous ne connaissez pas le Christ, on dirait. Mais vous avez la section aussi. C'est triste quand même. Alors on rencontre des gens à l'envers. Mais on va tous pareil, on est tous pareils. Ben, pas comme tu veux, toi. Je sais où est Jésus. Est-ce que vous savez où est Jésus? Vous savez où se trouve Jésus-Christ? La Bible dit que Dieu se trouve dans la sainteté. Dieu se trouve dans la sainteté. Dans les lieux élevés, dans la sainteté. Personne ne peut y aller. Tellement il est saint, personne, en réalité. Mais il y a un mais. Et ça, c'est le secret pour nous. Mais je suis avec l'homme au contraire, il dit. Ça veut dire, si toi tu ne peux pas venir à cause de ce que tu es, à partir du moment où toi tu t'humilies, tu ne demandes pardon à Dieu, c'est moi qui descends. Faut le descendre. Faisons-le descendre. Soyons assis à l'envers. Et dire, Seigneur, qui je suis, moi, pour te résister encore? Mais qui je suis, moi, pour dire non? Pas maintenant. Mais qui je suis pour être... Excusez-moi, je ne veux pas vous faire du mal, mais on est obligé de dire des vérités. Et prenez-le dans le sens de l'amour. L'idolâtrie, c'est le temps qu'on passe plus avec la chose qu'avec Dieu. Les idoles de Baal, comme ça, on dit, t'as vu l'idole de Baal? Il y a d'autres idoles aujourd'hui. Oui. C'est avec ceux qu'on passe le plus de temps. L'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Dieu nous a appelés à la liberté. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour prendre son chair. À partir du moment où vous prenez des décisions pour Dieu, vous allez avoir des contradictions. Elles font partie du programme de quelqu'un qui a pris des décisions. Jusqu'à ce qu'elle arrive devant le Christ. Qu'elle se baisse et qu'elle touche le corps de tout le monde de Jésus-Christ. Et Jésus s'arrête. Vous vous rendez compte qu'elle a arrêté Jésus qui poursuit sa route? Vous vous rendez compte que Jésus est plein de gens autour, et cette femme fait arrêter Jésus. Fais ça à Jésus. J'ai écouté un prédicateur à la mission ici, qui a dit un mot extraordinaire, ça m'a touché beaucoup, c'était l'italien. Il a prêché lorsque la veuve a mis la petite pièce qu'elle a donnée, parce qu'elle est rentrée autant de petite pièce. Il dit qu'à partir du moment où cette femme a fait ce geste-là, il dit Jésus a levé la tête. Il dit ce geste a fait lever la tête pour la regarder. Que personne ne regardait. Mais lui a levé la tête, il l'a regardé. Il a voulu loin ses disciples pour regarder comme lui. Il dit regardez. Parce qu'il connaissait le cœur de cette femme. Et quand quelqu'un prend la décision de s'approcher de Jésus dans son cœur réellement, Jésus s'arrête. Je vous promets qu'on peut faire arrêter Jésus. On peut le faire arrêter. Il vient au secours du malheureux. Il n'est pas indifférent de celui qui s'humilie. Dieu résiste alors que Dieu lui fait grâce, 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 grâce à l'humble. On dit grâce à l'humble. Tordons par le sens des Écritures. La grâce est pour les humbles. La grâce est pour les humbles. Pour les prédicateurs humbles. Nous n'avons aucun droit parce que nous sommes prédicateurs. Nous avons des devoirs.
et des responsabilités beaucoup plus grandes. Ça, c'est sûr. Vous recueillerez. Combien de fois Marie nous a proposé de laisser la carte sur la table? Vous le dites parce que tu as acheté de réunion aujourd'hui. Quand tu demandais à quelque chose de prédicateur, il faut dire que tu fasses ça ou que quelqu'un aille là-bas prenne ça et ça et ça. Je vous casse tout. Et quand les gens te disaient, on ne peut pas en catalan, en espagnol, parce qu'ils avaient des choses, ils avaient des choses. Alors Marie ne disait rien, il dit avant de partir, laissez vos cartes ici. Il avait raison. Ça veut dire que le Seigneur montre la réalité de la vérité, que chacun le Seigneur a besoin de venir jusqu'à lui. Ah, vous voulez approcher de Dieu, vous voulez vous consacrer, vous allez plus loin, vous allez avoir des problèmes. Ah, vous voulez trouver Jésus-Christ dans la réunion, vous allez avoir des difficultés, c'est sûr et certain. Un jour, 4 hommes ont amené le paralytique pour amener vers l'évangile. Il était dans une maison, il faisait une réunion, prêcher l'évangile. C'était lui qui prêchait. Mais la porte était pleine, il y avait tellement de monde, on ne pouvait pas ouvrir. Et ils avaient décidé de ne pas aller le chercher chez nous, certainement, le paralytique. Tu t'amènes à la réunion? On t'amène à la réunion? Oui, amenez-moi à la réunion. Avec ce qu'il avait, vous vous rendez compte? Déjà, quand on est bien, on n'a pas envie d'y aller, certains. Eh bien, avec son problème, il a voulu y aller. Je vous dis ça pour vous montrer ça. Et il y va. Donc, il arrive devant la maison, on l'amène. Ils n'avaient pas de voiture, il y a plein de voitures là-bas. Mais ils allaient comme ça. Là. Et quand il arrive, il pousse la porte, il se plaint. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire avec lui? De ouvert? Il y a une proposition qui est faite. Vous continuez, vous connaissez de passer par le droit. Oui, passez-moi par le droit. Mais comment on fait? Je ne sais pas, faites un trou là-bas. Mais vous voyez qui a cherché? Cherchez quand même. Qui n'a pas d'écriture pour ne pas venir? Il y a une différence entre je ne peux pas et je ne veux pas. Mais c'est tellement fin que le mot je ne veux pas a été traduit par je ne peux pas. Et Dieu dit, il t'a donné cette excuse. Bon. Mais moi je sais qu'il ne veut pas. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Seigneur, je ne veux pas te tromper. Je sais que je ne me trompe pas des faux raisonnements et que je suis fin dans les mots. Seigneur, je vais être vrai devant toi. Montre-moi si je ne veux pas ou si je ne veux pas. Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Il est prêt à nous aider, il est prêt à nous pardonner, il est prêt à nous relever. Il est prêt à nous apporter ce qui est nécessaire et utile. On demande ce qui nous plaît, il nous donne ce qui nous a besoin. C'est normal ça. Seigneur, donne-moi ça. Il ne te donne pas ça, il te donne ce que tu as besoin de lui. La vérité, c'est vrai. La vérité est vraie. Cet homme aurait pu se décourager. Il y avait de quoi dire, mais ça va, laisse tomber. De Roubaix, si vous voulez, non, il veut passer. Et vous savez le résultat qu'il y a eu. Ils l'ont passé par le droit, là, comme ça, ils l'ont présenté devant lui. Et Jésus pardonne ses péchés. Et Jésus guérit son corps. Nous avons tous des combats. Un des combats les plus compliqués, c'est d'être avec le Seigneur tout seul. Je crois que c'est le combat le plus difficile qui peut avoir dans le christianisme. Ce n'est pas un problème ici. Les heures passent ici. On écoute la prédication, demain nous aurons notre prédicateur. Mes frères, excusez-moi de vous dire ça, vous avez le grand buffet ici. On ne mange pas tout, hein. Son estomac est plein, hein. Ah, mais je ne mange rien. Mangeons déjà ce que le Seigneur donne. Amen. Mangez ce que Dieu vous donne. Amen. Je sais que la chair ne trouve aucun goût. C'est fade. Là, on peut être enthousiasmé. Mais se contenter d'une réunion où on n'avait pas trouvé Jésus dans la réunion, c'est une réunion que nous avons manquée. Ne manquez pas votre réunion. Frayez-vous le chemin. Je suis comme vous, moi. Je suis pas sûr. Mais frayez-vous le chemin dans la paresse. Paresseux pour les choses de Dieu, paresseux pour lire la Bible. Car la Bible fait ça.
On la promène comme ça. On décolle une page. Enfin, il y en a qui sont pour les deux. Non, la Bible m'a dit. Oui, mais c'est le Costel. Il n'a jamais dit que c'était difficile, c'était facile. Rentrons dans cette vision. C'est pas facile. Jésus a donné l'ordre à ses disciples un jour de passer de l'autre bord. Pendant qu'il rentrait la foule. Les autres mangeaient du pain sans l'eau. C'est le miracle des pains. Il dit, pendant que je les renvoie, ils prenaient la barque et passaient de l'autre côté. Donc les gens s'en vont chez eux, tranquilles, en parlant de la réunion, et au ciel, ils leur donnent l'ordre de passer de l'autre côté. Ils passent de l'autre bord. Ils montent à la barque, ils commencent à ramer. Ils sont quelques-uns, peut-être les 12 étaient là. Et ils commencent à ramer. Pour le moment, ça marche. Tout d'un coup, le vent se lève. Les autres s'en vont tranquilles. Les autres s'en vont tranquilles. Et eux, parce qu'ils ont obéi à Dieu, le vent va contre eux. Alors, il est plus tranquille, celui qui vit l'évangile tranquille, que quelqu'un qui obéit. Les frères, c'est dur. Les sœurs, c'est dur. Je suis allé dans l'estrade, il y en a qui piquent du nez, les gens. C'est difficile d'écouter la parole de Dieu. Je vous le dis, je ne vous accuse pas. Je suis pareil. Vous voyez comment on ne dort pas quand il y a quelque chose qui nous intéresse. Les gars. Pourquoi tu ne piques pas Dieu là? Pourquoi tous les jours? Vous voyez le combat qu'il y a? Vous ne sentez pas le combat qu'il y a? J'insiste, je combats, moi, je ne me canse. Parce que je sais que c'est difficile à faire passer le message. Je sais que c'est dur quand on parle de nous, de notre responsabilité. On veut que nous repose sur Dieu. Parce que la face de repose sur Dieu, ça repose sur toi aussi. Toi, suis-moi. On n'est pas avec cet évangile qui a soulagé les gens jusqu'à Blain, Charnel. Ils ne savent même pas s'ils sont sauvés. Vous avez l'autre pour ça dans la famille. Réveillez-vous un matin. C'est le cauchemar le plus grand qu'il puisse y avoir. Le matin, je me lève, je lis ma Bible. J'ai besoin de lire ma Bible. Je n'ai pas envie de lire ma Bible. Je ne lis pas parce que j'ai envie, mais parce que j'ai besoin de lire. Amen. Quel besoin avons-nous de plus que ce que nous avons dans la ciel avec ce qu'on a? Tant de soucis. Quand rentrer dans le souci des choses que nous avons, la nourriture, le demande sur la suffit. Tranquille. On n'amène rien de tout ça. Si la guerre est là, on reste tout ici. Tantôt, on le laisse ici. Deux matchs. On s'est payé la mondiale à la cafétéria. Je vous dis ça parce que l'homme est esclave. Je vais donner cette image, je vous le montre ensuite. Donc j'avais des quêtes, je n'ai plus de voiture. Je faisais ça, écoutez bien. Je dis ça, c'est la vie normale que nous avons, et ça, c'est notre vie spirituelle. Alors quand je tape ici, vous l'entendez dans les micros ici. Mais c'est ma vie spirituelle, ça c'est ma vie normale. Mais pourquoi nous savons tout? Parce que le diable, quand il voit que c'est un encerti, il sait où nous avoir. Ne touchera pas ici, touchera ici. Donc pourquoi quand quelqu'un est touché ici, il fait pareil ici au spirituel, tu peux la réunion, t'en as besoin de ça, oui, mais attends, regarde. Voilà. J'en ai besoin. Mais là, ok. Pas ici. Pas ici. Il comprend que notre chose, il pousse. C'est ça. Parce que j'étais à Béziers, j'avais l'habitude d'aller prier au canal. Et un jour, en marchant au canal, il y avait des platanes, vous savez, des platanes là-bas. Et je regarde la route, donc pour tourner, et je voyais que toute la route était déformée. Elle est déformée, c'est parce qu'il y a des platanes ici, c'est les racines des platanes qui vont vers l'autre et qui déforment la route. Mais après, je me suis fait une image, moi. Si avant, il n'y avait pas de goudron, donc le platane était de l'autre côté, il savait que l'eau était là-bas,
Donc, les racines, il fallait qu'elles les avant. C'était plus facile avec le goudron. Et un jour, les hommes, comme pour les tours, ils ont fait du goudron. Ils l'ont mis sur les routes. Vous croyez que le Platon a dit, mais j'y vais pas, c'est trop compliqué. Non, il dit, j'y vais. Mais comment tu feras? Mais je porterai la route, ça fait rien. Mais l'arbre nous apprend la persévérance de dire j'y vais quand même. Amen. On ne peut pas tromper Dieu. Ce que Dieu nous demande, c'est simple, ce que nous dit ce soir. Je vais d'autres choses à vous dire, mais j'en ai trouvé là. C'est simple. Soyons vrais. Apportons les traductions. Vous savez pas quand on parle de texte grec, il y en a qui s'en vont sur ça. C'est très bien. Je veux dire par là, vous avez des spécialistes sur ça. Il y en a qui étudient parce qu'ils veulent peut-être comme ça sert à rien, je les connais cela, je ne compte pas ça. Mais je sais qu'il y en a qui étudient pour vous dire des bonnes choses. Tant mieux. Ça veut dire reconnaître quelque chose de bon. Nous avons besoin de connaître ce qui est bon aussi. Et nous n'avons pas besoin de connaître toutes ces choses pour savoir que Dieu est bon. Je ne connais pas tout, mais je sais que c'est de connaître lui. On ne le connaîtra pas. Vous vous rendez compte de ne pas connaître Jésus. On a guéri un aveugle. Le paralytique de 38 ans, je ne sais pas qui c'est. L'aveugle, on lui pose la question, il vient de voir. Il dit, est-ce que tu crois? Qui sait? Il parle à Jésus, qui sait? Il veut le guérir. Je parle là que seulement parce qu'on a été baptisé et qu'on va à la réunion. Il y a une démarche. Tous les jours, il y a une démarche. Là-bas, il fallait se lever tous les jours pour aller la chercher. Pas à n'importe quelle heure. De bonne heure le matin, pendant que la rosée était là. Et si on voulait la chercher, si on ne l'a pas pour 2 jours, vous savez quelle police c'est. Ça n'est pas malheur qu'on a la chercher, mais plus non plus. Donc, si ces choses nous ont été écrites, c'est pour nous dire, frères et sœurs, amis qui êtes là, vous cherchez Dieu, vous êtes nouveau, continuez. Vous avez des difficultés, vous avez de l'opposition, continuez. Vous avez des doutes même. Vous savez, c'est vrai tout ça. Vous croyez que le diable parlera à quelqu'un, mais si ce n'était pas vrai, s'il vous dit déjà que ce n'est pas vrai, c'est parce qu'il sait que dans la vérité, les gens comme ça, sinon il dirait rien, il dit ce problème, tout le temps. Il va se dire, de toute façon, il est à moi, il est à moi. Mais quand vous avez des attaques comme ça, qui viennent vous chuchoter certaines choses à l'oreille, pour vous décourager d'aller vers Jésus, ne l'écoutez pas, c'est une preuve que vous êtes dans le chemin que vous allez vers Jésus. Mais depuis que je vais à la réunion, il m'arrive ça. C'est parce que tu es déjà dans les choses de Dieu. Il t'a demandé d'aller couper la paille maintenant, parce que tu as décidé de sortir du monde et d'aller vers Dieu. Une difficulté. Mais le Seigneur dit à Pharaon, c'est fini, hein, tu le lâches, c'est fini. Il part, mon fils. Il part, mon fils. À partir du moment où tu as décidé d'aller à la réunion et que tu as dit oui à Dieu, je te promets que si tu persévères, le Seigneur dit, tu pars, mon fils. Amen. Tu ne resteras pas. Tu restes pas dans le monde. Tu resteras pas dans cet endroit. Parce que je suis mort sur la croix du calvaire pour que tu sortes du monde. C'est ça l'évangile. Il veut. Nous on veut. On ne peut pas. Mais dis-moi, je veux, je peux. Cherchons-le ce soir. Amen. Cherchons-le. Prenons du temps pour entrer dans la réunion avec de la fraîcheur, frère et sœur. Je vous le dis, permettez-moi de vous le dire. Entrons un peu frais. N'apportons pas notre. Amenons-le chez nous. Après le marché, allez dormir. Je sais pas moi. Mais 1 heure de réunion. Vous avez des missions ici. Vous avez d'autres prédicateurs qui vont venir. Mais si vous ne prenez pas la décision de ce que je vous dis ce soir, vous allez assister à des réunions où Jésus-Christ sera dans la réunion et vous ne le rencontrerez pas. Rencontrez Jésus. Amen. Vous les êtes convertis en priorité. Ou je ne sais pas peut-être. Ne serait-ce pas aussi pour la priorité pour certains chrétiens qui ne rencontrent plus.
on parle d'un Jésus qu'on ne connaît pas, avec qui on ne parle pas, à qui on ne prie pas. Volons-nous du temps, cherchons-le. Nous allons avoir des difficultés, des problèmes, des difficultés, c'est sûr et certain. Mais prenez courage ici. Je l'ai vécu tout ça. On dit Christ, tu as la victoire, va la chercher. Va la chercher. Il est la victoire, va la chercher. Trouve-le, c'est lui la victoire. Ce n'est pas des textes flous, c'est une personne réelle. C'est la parole faite chair, c'est lui. Il faut s'acquérir à Jésus. Pas toute la Bible ou des choses ici, lui. En connaître moins, mais connaître plus, lui. Amen. Amen. Prie le Seigneur. Par le besoin, Seigneur. Ils sont tellement pressants que je sais que les événements peuvent éveiller certaines choses chez nous aussi. Que nous savons, Seigneur, que Seigneur, ce qui est en train d'arriver à Israël, ce qui est en train que les médias en parlent de plus en plus, ils sont plus capables, eux, d'éveiller certaines choses que la parole chez nous aujourd'hui. Seigneur, si la moindre étincelle passe là-bas, nous savons que c'est une ruine totale pour le monde où nous vivons. Seigneur, rends-nous conscients que de savoir que plus dans une réunion n'est pas suffisant. Que cette femme qui savait que Jésus était à Tyr et à Sidon n'était pas suffisant. Il a fallu qu'elle le cherche dans cet endroit, qu'elle le trouve, qu'elle se jette à ses pieds et qu'elle se contente des miettes qui tombent de la table, Seigneur. Seigneur, comment tu n'as pas pu te retenir quand tu as vu ça? Pour la femme qui t'a touché le bord de vêtement, c'était pareil. Pour le paralytique qui a persévéré pour arriver jusqu'à toi, tu as pardonné ses péchés, tu l'as guéri aussi. Seigneur, tu guéris, tu relèves, tu bénis, tu sauves celui qui cherche, qui frappe. Seigneur, et il trouve. Merci, Seigneur.